des événements. Entre 8h13 et 8h14, il y a un premier avion qui est détourné. C'est-à-dire il coupe son transpondeur, une communication radio nous indique que l'avion est détourné entre 8h13 et 8h14. Le transpondeur est coupé, l'avion change de direction, il fonce sur New York. Pendant 32 minutes, le premier avion donc frappe la tour à 8h. Je comprends, mais il faut qu'on respecte un petit peu l'ordre. Guillaume, je suis obligé de raconter ça. Pendant 32 minutes, il frappe donc la première tour. 32 minutes, aucun chasseur ne décolle, admettons. Aucun chasseur ne décolle. Je l'ai lu comme vous, donc oui, d'accord. Ensuite, le vice-président américain dans les... Laissez-moi finir, je fais la chronologie des événements pour arriver à l'avion du Pentagone. Donc, à 9h05, il y a un autre avion dont on sait qu'il est détourné aussi depuis 20 minutes, qui frappe la deuxième tour. Ça fait 45 minutes. Toujours aucun chasseur ne décolle. Pour le troisième avion, celui du Pentagone, il frappe donc, d'après la version officielle, le Boeing 757 frappe le Pentagone 1h23 après l'annonce du premier détournement. 1h23 plus tard. Toujours aucun chasseur n'a décollé et un avion civil pourrait pénétrer dans le ciel du Pentagone, qui est l'endroit le plus surveillé de la planète, sans avoir de code militaire. Ça semble absolument invraisemblable. Ensuite, il y a un quatrième avion, je termine, qui s'abat sur Charlottesville avec donc les otages qui, c'est raconté là-dedans, presque comme s'ils y étaient. Ils se sont rebellés considérablement. Ils se sont rebellés, l'avion est tombé par terre. Et ensuite, il faut ajouter, pour tous les gens qui nous regardent, 7 heures plus tard, il y a la tour numéro 7 qui n'a été frappée par aucun avion, parce que le jour du 11 septembre, il n'y a pas 2 tours, il y a 3 tours. 7 heures plus tard, la troisième, l'immeuble VTC 7 s'effondre pratiquement à la vitesse de la chute libre, avec tous les secrets de la CIA à l'intérieur. C'est très important parce que moi, des amis encore aujourd'hui me disent « Mais ah bon, il y a une troisième tour qui est tombée ?» Oui, cette troisième tour ne figure pas dans cette version officielle. Alors, je voudrais qu'on prenne dans les questions qu'on vous pose tout à l'heure. C'est tout ce qu'on dit, nous. Oui, non, mais non, pour l'instant. On a évoqué la chronologie. Je voudrais qu'on revienne à la question. Est-ce que sur l'affaire du Pentagone qu'on vient de voir, et là, c'est une conversation collective, est-ce que vous croyez à cette idée du missile? Est-ce que vous croyez que l'avion dont on a décrit le vol tout à l'heure ne l'a pas percuté? Je ne crois strictement rien. Je demande simplement à tous ceux qui nous écoutent de dire, est-ce que vous trouvez troublant qu'une heure 23, après que l'Amérique sait qu'elle a des avions détournés, un avion puisse venir jusqu'au Pentagone? Moi, je ne suis pas du tout un expert du 11 septembre. Frédéric Bonneau, mon métier dans la vie, c'est d'être journaliste et de vous poser des questions. Donc, moi, je me suis renseigné sur ce que vous défendez. J'ai regardé vos vidéos sur Internet. Je crois qu'il y en a 14. Plus de 2 millions de vues. Oui, vous voyez, on est nombreux donc à les avoir regardées. Donc, j'ai regardé vos vidéos sur Internet et donc, je vous ai vu en train de dire ça, c'est une version troublante, je me pose des questions, j'aimerais bien avoir des réponses, etc., etc. Alors, par exemple, depuis le livre de Thierry Messant, moi, cette histoire du Pentagone, j'arrive pas à la comprendre. Parce que si je comprends bien votre raisonnement et votre théorie, c'est que les 2 avions qui ont frappé les tours du World Trade Center étaient des avions, si je comprends bien, manipulés par les Américains eux-mêmes pour frapper les tours du World Trade Center. On n'en sait rien du tout. C'est ce que vous sous-entendez sans arrêt. Je ne sous-entends absolument pas ça. C'est ce que vous sous-entendez sans arrêt en disant que ça, c'est faux. Donc c'est forcément qu'il y a une autre version. Non, je dis que c'est troublant, monsieur. Oui, c'est ça, c'est troublant. Oui, mais attention, c'est très différent. Je trouve ça troublant. Je trouve ça très troublant, Jean-Marie Bigard, très troublant, que les Américains aient réussi à donc téléguider 2 avions qui s'écrasent sur les 2 tours jumelles, vous me laissez terminer, du World Trade Center, mais qu'en revanche, pour frapper le Pentagone, là, ils envoient eux-mêmes un missile. Pourquoi envoyer eux-mêmes un missile alors que les 2 avions ont réussi leur coup? Excusez-moi. Vous me laissez terminer. Donc pourquoi un 3e avion ne serait-il pas entré dans le Pentagone? Ça, c'est la première question. La deuxième question, et après je vous laisse me répondre, c'est que j'aimerais beaucoup que vous me disiez si cet avion n'a pas percuté le Pentagone. Où est passé depuis maintenant un peu plus de 8 ans l'American Airlines 77 avec ses 64 passagers. J'aimerais beaucoup que vous me disiez, Mathieu Kassovitz, Jean-Marie Bigard, où sont passés par exemple Asia Kotom, 11 ans. Où est passé Bernard Braun, 11 ans. Où est passé Rodney Dickens, 11 ans, dont, je précise, l'ADN a été retrouvé dans les cendres du Pentagone. Donc voilà, où sont passés ces gens? Où est passé cet avion? Expliquez-moi ça. Jean-Marie Bigard, Mathieu Kassovitz. Je ne le sais pas, il faudrait... Nous, ce qu'on veut, c'est qu'une nouvelle enquête soit faite
À partir du moment où une enquête sera faite, peut-être que la lumière sera faite. Pourquoi y aurait-il une nouvelle enquête? Mais pourquoi vous posez des questions après? Nous, la seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on doit avaler cette version sans rien compter? Je vous ai laissé parler. Je vais laisser passer, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a à avaler dans ce que je viens de vous dire? Est-ce qu'on doit avaler cette version comme ça, tout cru? Ou est-ce qu'on doit émettre des doutes? Et est-ce que c'est moche d'émettre des doutes? Ce que je viens de vous dire, où est le doute? C'est ça que j'aimerais comprendre. Mathieu Kassovitz devrait répondre. Mathieu Kassovitz, merci de répondre. Et surtout, je voudrais vous demander à tous les deux, est-ce que vous croyez à la thèse du missile ou pas du tout, par exemple? Mathieu? Non, moi, on ne croit à rien. On n'est pas à poser... Ce que vous dites, est-ce que vous vous rendez compte quand même que vous venez, vous là, tout seul, hein, sans qu'on parle de quoi que ce soit, parler de 2 avions téléguidés qui rentrent dans les tours, parler d'un missile qui est tiré dans le Pentagone, mais nous, on ne parle pas de ça, monsieur. Mais de quoi vous parlez? Et comment vous pouvez citer les noms des victimes et tout pour nous faire passer pour des gens qui sont insensibles aux victimes? Non, on n'en est pas là. Ce que nous, on dit... C'est pas des victimes, selon vous, puisqu'il n'y a pas eu... Mathieu Kassovitz, et après essayez de déplacer le sujet sur un sujet intéressant, parce que ce que vous racontez, vous, et ce que vous essayez de nous faire passer pour des complotistes, je vous rappelle que nous, on parle d'un complot possible, qu'il soit celui de Al-Qaïda ou un autre. On dit juste que c'est forcément un complot, hein, qu'on défend d'un côté ou de l'autre, on parle d'un complot. On dit juste que le résultat qui est arrivé de la commission qui a été commanditée par l'administration Bush et qui a été faite dans des conditions extrêmement troublantes, qui est dénoncée par les personnes même qui ont fait cette enquête, qui est une enquête partisane sur laquelle on leur a demandé ne cherchez pas de coupables, essayez seulement de nous prouver pourquoi et comment ce qu'on a vu, les tours sont tombées, prouvez-nous comment elles sont tombées. Mais ils n'ont pas fait de recherche, par exemple. Ce qui est incroyable avec cette commission-là, c'est que si vous imaginez quelqu'un qui meurt chez lui à la suite d'un feu, et on retrouve son cadavre brûlé, qui a des ennemis un peu partout, qui est copain du maire, qui est dans des histoires, la police va chez lui pour faire une enquête, ne vérifie pas si il est mort avant d'avoir brûlé, si... Il y a des traces d'essence. Laissez-moi parler. S'il y a des traces d'essence dans la moquette, ils ne déterminent pas si c'est une affaire criminelle ou si c'est juste un feu. Ils sortent de là en disant « Ah ben, il est mort dans le feu ». C'est exactement ce que la version officielle montre en disant « Nous n'avons pas étudié la chute des tours parce qu'on voit bien qu'elles sont tombées, donc ce n'est pas la peine de l'étudier ». La commission officielle n'a pas recherché de traces d'explosifs, et on en parlera plus tard parce qu'il y en a qui ont été retrouvés, n'a pas recherché, c'est pas qu'elle n'a pas trouvé, c'est qu'elle n'a pas recherché de traces d'explosifs dans les détritus du World Trade Center. N'importe quel policier, la première chose qu'il ferait, c'est aller chercher ce genre de preuves. Ils ne sont pas allés les chercher parce que quand on leur demande pourquoi, ils disent « mais parce qu'il n'y a rien qui dit que c'est une destruction programmée et qu'il y a eu des bombes à l'intérieur des tours ». C'est pour ça qu'il y a une enquête. Le vice-président de cette commission qui s'appelle Lee Hamilton, dont vous pouvez voir une interview qui a été menée sur 15 pages qui est assez édifiante, n'arrête pas de dire qu'il ne sait pas et que la commission ne peut pas répondre à toutes les questions, que ce n'était pas leur travail et que la commission était prévue au départ pour faillir à sa mission. À partir de là, où la seule... Après, vous pourrez parler... Non, parce que je veux recentrer sur... Parce que vous allez chercher, on voit bien... Mais ne me dites pas d'avance quelle question je vais vous poser. C'est parti tout de suite. Vous êtes parti sur la théorie du complot. Je n'ai encore rien dit. Moi, je vais mettre un peu d'ordre. Mathieu, il y a des missiles, comme quoi c'est des trucs programmés. On ne sait pas. Nous, tout ce qu'on dit, c'est qu'une version officielle, commanditée par un gouvernement qui a menti pendant 8 ans, amène une version qui n'est pas vérifiable et qui n'est pas logique, qui n'est pas scientifique. Mais donc c'est bien que vous la contestez. Nous, on conteste la version, mais on ne donne pas l'autre version parce qu'on ne la connaît pas. Aucune alternative. On ne connaît pas les policiers, on demande juste est-ce qu'on pourrait avoir une enquête criminelle qui a un sens approprié à la vie, à la perte de 2974 personnes, 2974 personnes dans les tours. Et on n'a pas, tout simplement, nous on a perdu 5 concitoyens dans les tours.